Donc maintenant qu'on connaît 2-3 trucs en JavaScript, et littéralement 2-3, on va pouvoir aller essayer de s'amuser à manipuler notre contenu. Donc, par exemple, on va créer une variable qui va contenir l'élément qui est là. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler ELMT pour élément, une version abrégée, ça m'évite d'avoir les textes trop loin tapés. Et je vais utiliser un truc comme ça, document.querySelector, et ici je vais mettre quelque chose. Alors, on décompose. Document, c'est le contenu de mon navigateur web. Ok. Ici, j'ai mon document. Ah, j'ai pas le focus sur la bonne fête. Ici, j'ai mon document. Query Selector, en bon français, ça veut dire requête de sélection, en quelque sorte. Ou tout simplement, sélection. Et ici, on va pouvoir mettre quelque chose qui va décrire ce qu'on souhaite sélectionner. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sélectionner du contenu qui est dans notre document. Donc là, par exemple, je vais dire que tu sélectionnes toutes les balises de type strong. Ok. Et pour voir ce qui s'est passé, on va faire un petit console log de éléments. Quand on l'exécute, on voit qu'il nous a retourné le console log qui est là. C'est le seul qui fait un affichage dans la console. Il voit qu'il nous a retourné strong. Si je m'amuse à passer ma souris dessus, c'est bien parce que ça nous affiche ce qu'il y a. Donc, on peut voir qu'il y a plein de choses dans le strong. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Je vous invite à le faire par curiosité. Et derrière, ici, ça veut dire que élément, c'est notre balise strong du DOM. Et donc, puisque maintenant élément reflète ceci, eh bien, on va littéralement pouvoir manipuler ceci dans notre code JavaScript. Donc, par exemple, je pourrais faire élément text content égale un nouveau texte. Un nouveau texte. Et si je fais ça, notre texte va changer. Il va bien démarrer à voici mon texte, mais comme immédiatement tout ceci va s'exécuter, ça va changer le texte. Vous voyez? Mon texte normalement ça aurait dû être ça, mais comme mon JavaScript a été sélectionné l'élément et en a modifié le contenu, alors je vais pas tout vous apprendre tous les morceaux comme ça, vous direz sur Google quand vous avez une question en général, et vous allez pouvoir changer par exemple le contenu du texte. Et il y a plein d'attributs que l'on peut changer comme ceci. Si on veut manipuler les balises strong que d'une partie de la page, c'est comme en CSS. Ah, attentif. Alors, d'abord, je vais y venir juste après du coup. Voici mon premier texte. Voici mon second texte. Et voici mon troisième texte. Si je refais pareil, je refais élément, query selector, je l'affiche dans ma console et je rechange le contenu. Qu'est-ce qui va se passer? Exécutons. Un nouveau texte. Un nouveau texte. Voici mon second texte. Et voici mon troisième texte. On voit que élément n'a sélectionné que le premier élément qui était du type précisé, en l'occurrence strong. Quand on surligne, on le voit ici. Document.querySelector ne sélectionne que le premier qui correspond à la requête qui est ici. Si je veux sélectionner toutes les balises de type strong, dans ces cas-là, il faut préciser un all. Je vais couper pour l'instant ce morceau-là. Si je refais ça, et qu'on regarde ce que contient l'élément, on va voir que dorénavant, ici, on n'a plus juste notre élément strong, mais dorénavant, comme on a utilisé le all, on a bien sélectionné nos 3 balises. Et ça a créé un tableau. Donc là encore, je vous invite à aller voir côté YouTube les vidéos sur le tutoriel Arduino. Un tableau, c'est une liste, c'est plusieurs cases mémoire qui vont en général être consécutives, en tout cas pour les langages bas niveau. En JavaScript, je sais pas. Mais ça va être plusieurs cases mémoire qui vont être réservées pour stocker des données. Donc là, on va voir 3 cases mémoire qu'on pourra accéder pour accéder aux 3 choses. Donc maintenant, on ne pourra plus faire élément.texte content. Parce que élément, ce n'est plus un élément tout seul, mais c'est un tableau d'éléments. Donc pour ça, il va falloir accéder à l'indice
l'indice de l'élément qu'on veut. Les indices commencent à 0, comme avec Arduino. Donc par exemple, si je veux modifier le premier texte, je vais faire l'élément qui est à l'indice 0. Si j'avais voulu modifier le deuxième texte, je prenais celui qui a l'indice 1. Donc là, mon premier texte, un nouveau texte, mon troisième texte, et si je voulais sélectionner le dernier, je faisais 2. Mon premier texte, mon second texte, un nouveau texte. Ok? Donc là, c'est juste qu'au lieu de stocker un seul élément, on stocke un tableau, donc on va accéder aux éléments d'un tableau. On peut utiliser des classes DD. Oui, j'en passe. Ne va pas trop vite, j'y arrive. Mais c'est bien, c'est très bien. Ce sont de bonnes questions. On aurait pu aussi explorer l'intégralité de notre tableau. Donc pour ça, je reviens sur mon for de tout à l'heure. Mon for, je vais commencer par créer une variable qu'on va appeler par exemple i. Et on va explorer tout notre tableau. Donc on va dire for la variable i dans le tableau. Cette syntaxe, elle va me permettre d'explorer. I va prendre à tour de rôle la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, et après, comme on va être à la fin du tableau, on va quitter la boucle for. Et donc, ici, je vais pouvoir mettre mon élément texte content, mettre la valeur i ici, et comme elle va valoir 0 en premier lieu, ça va sélectionner élément 0.texte content, puis élément 1, puis élément 2. Si on exécute ça, on voit qu'on a bien un nouveau texte à chaque fois. On aurait pu aussi faire texte plus i. Alors j'aime pas trop cette syntaxe, mais on va la faire. Normalement ça devrait le faire. Je la fais jamais cette syntaxe, ça se trouve ça va bugger. Et on a bien texte 0, texte 1 et texte 2. J'ai tendance à me méfier du plus pour concaténer des chaînes comme ça quand on met des variables qui sont pas du même type. Parce que ça c'est un entier. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc on a bien exploré l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2.